renforcer les capacités de son personnel technique pour mieux répondre aux normes de la certification ISO 17025. Tel est l'objectif poursuivi par le Laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments en organisant du 2 au 6 septembre 2019 un atelier de renforcement des capacités d'échantillonnage et des procédures d'analyse et de surveillance des contaminants des aliments au Bénin. Autrefois laissé aux bons soins des producteurs et transformateurs, l'échantillonnage des produits agricoles et dérivés destinés à l'analyse est désormais dévolu aux techniciens selon les nouvelles dispositions de la norme ISO 17025 de novembre 2017. Le labo d'essai comme d'étalonnage fonctionne avec une matière d'entrée qu'on appelle la matrice à analyser. Alors cette matrice, parfois, elle est collectée par des personnes, disons, qui ne sont pas professionnelles, qui vont le chercher et qui ne suivent pas les normes, parce que l'échantillonnage aussi est couvert par des normes au niveau international. Et ces personnes qui vont prendre l'échantillon, des fois, ne sont pas des personnes averties. Ils amènent des échantillons qui ne sont pas représentatifs de tout le lot qui doit certainement être exporté ou même être distribué sur le marché local. Alors vous voyez, lorsqu'on soumet un produit à l'essai ou à l'étalonnage et que ce produit lui-même déjà est mal échantillonné, le labo ne peut pas faire de... Nos résultats ne sont pas des résultats magiques. C'est ce que nous avons soumis à l'essai. Ce sont les résultats qu'on trouve à la fin. C'est exactement comme une photocopie. Si vous faites une photocopie, si votre copie originale déjà n'est pas claire, ne vous attendez pas à avoir un miracle à la fin du processus. Vous dites que bon, j'ai photocopié une copie qui n'est pas claire. Comment peux-je avoir une copie à la fin du processus qui soit claire? Donc, en analyse aussi, c'est ce qu'on soumet à l'analyse, c'est son résultat qu'on trouve. Le résultat est souvent relatif à l'échantillon soumis à l'essai. Alors, si l'échantillon est mal fait, l'échantillonnage est mal fait sur le terrain, ça veut dire que vous pouvez avoir un lot de produits qui contient des contaminations et certainement on est allé échantillonner dans une zone qui n'est pas assez représentative de tout le lot et une zone certainement qui paraît conforme vis-à-vis de la norme d'évaluation et au bout du processus, le labo peut déclarer le produit conforme alors que le produit lui-même, lorsqu'on devait demander le mélanger, avoir un échantillonnage assez représentatif, il peut être déclaré non conforme. Élément clé et déterminant des différentes analyses physico-chimiques ou microbiologiques effectuées sur les produits agricoles et dérivés, le prélèvement des échantillons est donc très sensible et nécessite une certaine méthodologie si l'on veut obtenir un résultat fiable. Aujourd'hui encore, ce sont les clients des laboratoires qui continuent de prélever les échantillons de leurs produits, ce qui fausse parfois l'analyse. Ce n'est pas de votre faute si l'échantillon qui vous arrive est bon, mauvais ou pas, conforme ou pas. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'analyser le produit et d'en évaluer la qualité et de le situer sur le curseur d'après les directives, où est-ce qu'on se situe, soit dans la norme, en deçà ou au-delà, et pouvoir prendre des décisions. Et donc, le problème de l'échantillonnage est de nos jours un sujet intéressant qui interpelle énormément de gens, aussi bien les organes réglementaires que les organes d'évaluation de la conformité. Pendant ces 5 jours de formation, l'expert en infrastructure qualité et renforcement des capacités va entretenir le personnel du LCSSA sur les démarches à observer pour réussir l'échantillonnage. Ils pourront ainsi jouer efficacement leur rôle dans le secteur de l'agroalimentaire selon les normes internationales. On m'a demandé d'écrire un document d'échantillonnage pour les inspecteurs pour qu'ils puissent effectivement faire leur travail dans le milieu agroalimentaire, aussi bien vis-à-vis des analystes que des fournisseurs de produits. Et la norme ISO 22000 aussi tire la sonnette d'alarme sur l'efficacité de chacun à chaque chaîne vous êtes par exemple le laboratoire de contrôle d'évaluation de la conformité est un maillon important et considérable dans le répertoire des facteurs, des agents ou des facteurs intervenants et qui sont considérés selon la norme ISO 22000 comme importants. Et la nouvelle norme
ISO 17025-2007 a corrigé un certain nombre d'irrégularités qui font que on donne beaucoup plus de pouvoir maintenant aux laboratoires, laboratoires qui font au niveau de l'échantillonnage, laboratoire d'essai, laboratoire d'étalonnage, et donc l'échantillonnage est revenu comme une activité à part entière, incorporée dans la norme. Donc on va essayer aujourd'hui de parcourir tout ça. On ne dira pas tout, mais on va dire l'essentiel qui puisse vous permettre après, dans vos recherches ultérieures, d'avancer et d'approfondir. Le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments est désormais aguerri pour assumer pleinement cette charge aussi sensible qu'importante dans la compétitivité des produits agricoles et dérivés du Bénin en exportation vers les marchés internationaux. Avant, on se donnait des excuses pour dire, à la fin de notre rapport, à la fin de notre analyse, on mettait en bas du papier que le l'échantillonnage a été fait par le client. Ça, on le précisait systématiquement dans tout ça. Maintenant, ça peut maintenant continuer à être une excuse pour nous. On est maintenant autorisé à aller faire l'échantillonnage nous-mêmes sur le terrain et à pouvoir analyser le produit et donner des résultats. Une nouvelle prestation vient ainsi de s'ajouter aux offres du LCSSA. Les producteurs et transformateurs des produits agricoles du Bénin savent désormais quelle est la démarche à suivre afin de concurrencer les producteurs des autres pays en Afrique et dans le monde.